Bah écoute, maintenant, on a beaucoup parlé du business de Hitch. Maintenant, l'idée, c'est de parler un peu plus de toi. Dans le podcast African Business Makers, nous, on essaye vraiment de créer une safe place où on peut tous dire un peu, tu vois, comme des confidences entre entrepreneurs, les choses que tu partages à tes amis entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est de te poser une série de questions très tac au tac que tu n'as pas vues en amont pour qu'on puisse un peu rentrer dans ta tête et comprendre ce que vit l'entrepreneur Teddy. Donc, je vais commencer. Première question, quelles ont été tes premières impressions lors de ta première fois en Afrique pour faire du business? Ou même sa première fois, tout Ou simplement, hein. oui, ou ça peut être ta première Bah, fois au dans les deux Maroc. cas, c'était au Maroc. Donc, voilà. En tout cas, c'est- Première fois où je suis arrivé au Maroc, donc c'était en 2011, je crois. Donc, je rejoignais une pote qui avait lancé une boîte. Je l'ai aidé à développer sa boîte pendant un peu moins de 2 ans. Et donc, je suis arrivé à l'aéroport. Je suis sorti de l'aéroport. Elle n'était pas là. Je me suis dit, je n'ai pas son adresse, je n'ai pas son numéro de téléphone marocain. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et bon, voilà, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et donc, je me suis dit, prochaine fois, je m'organiserai un peu plus quand je voyage. pas mal, pas mal. Tu y vas souvent maintenant. Qu'est-ce qui te surprend toujours? Que ce soit dans le business ou dans la vie, dans la vie quotidienne quand tu vas en Afrique. Ah, je trouve quand même les gens sont vraiment sympas, joyeux. Tu as une joie de vivre en Afrique et c'est incroyable parce que tu es quand même sur un continent où il y a quand même moins d'argent. La vie est quand même plus dure, tu pourrais penser. Et tu as l'impression que, alors, il y a des problèmes aussi, hein, les gens sont pas toujours heureux et tout ça, mais tu as l'impression que les gens sont plus heureux qu'en Europe, quoi. Et Mhm. c'est quand même impressionnant, ouais. Qu'est-ce qui t'empêche de dormir en ce moment? Bon, pour rien. J'ai toujours bien dormi, même aux moments les plus durs de Hitch, genre, voilà, procès, condamnation et tout ça. À la fin, c'est qu'une boîte, hein. Écoute, voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux avoir de l'impact. J'essaie de faire mon Mhm. taf, j'essaie de bien le faire. Si à un moment je l'ai pas bien fait, bah, j'essaierai de faire un peu mieux le lendemain. Il y a des choses que je Mm. maîtrise pas. Tu vois, tu as un concurrent qui débarque, qui est beaucoup plus gros que toi. Ça se trouve, il va te dégommer, c'est possible, c'est la vie. Alors au début, ça me fait chier, hein, voilà. Puis au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est quoi, ça dépend pas de toi. Pire du pire du pire, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on se Mm. plante. Et, Au pire du pire, la boîte meurt. La boîte meurt, est-ce que c'est grave? Non, tu feras autre chose de ta vie. Bon, ça va, il y a pire. Donc non, je dors bien. et d'où tu tiens cette sérénité? Je sais pas, mais je pense que bon, c'est pas mon père, donc ça doit être ma mère probablement. Mais je pense aussi les événements ont fait que tu es obligé de prendre de la distance. Tu vois, si on arrive, l'histoire de Twitch a quand même été pas facile, hein, pour le coup. Tu reprends l'histoire des startups. Alors, n'importe quelle startup, il y a des moments où elle est passée près de la mort et où c'est difficile. Mais nous, on les a accumulés, mais vraiment, on les a tous, quoi. Enfin, vraiment, on a tout coché. Et donc, notamment au moment du procès, tu as quand même un peu de. Enfin, moi, j'ai quand même été jugé et condamné au pénal, ce qui est quand même Mm. particulier pour un entrepreneur qui ramenait des jeunes le soir. Et donc, tu as des gens probablement qui peut-être qui l'auraient mal vécu, et qui auraient mal dormi, ou qui en voudraient à quelqu'un de ça. Et c'est vrai que moi, assez vite, je me suis toujours dit, mais j'ai toujours été comme ça, donc c'est plutôt un truc de caractère, je pense. En fait, prends ce Mm. qu'il y a à apprendre, et ce qu'il y a à apprendre, c'est l'expérience. Ok, c'était dur, mais en vrai, il n'y a pas tout le monde qui a vécu un procès et ce genre de choses. Et tu vois, il y a un côté marrant aussi. Mais alors, c'est pas marrant au Mm. sens drôle, mais quand tu es face au juge ou au procureur et qu'il te pose des questions, tu es à la barre pendant une journée et tout, tu dis, ah ouais, putain, c'est quand même, c'est quand même fort que tu es en train de vivre, quoi. Puis bon, tu sais que tu vas pas non plus finir en prison. Voilà, tu pas fait de trucs Oui. graves non plus. Donc c'est vrai que je pense que c'est un trait de caractère mais qui a été renforcé avec l'expérience de Hitch et de se dire qu'en vrai, moi, quand ça sort un peu de l'ordinaire, j'aime bien. Quand c'est dur, je me dis que j'apprends des trucs. Et si ça plante, en fait, je sais que c'est pas très grave et j'ai cette chance-là aussi. Tu vois, voilà, je vis en France, j'ai fait des bonnes études, maintenant j'ai fait une boîte en plus qui a bien fonctionné. Enfin, demain, si un jour Hitch venait à disparaître, demain je relance une boîte, je vais voir des fonds d'investissement, je leur montre mon CV Hitch, en vrai, ils me suivent, quoi. Ou je cherche un job, j'en ai un aussi. Donc bon, quand tu prends un tout petit peu de recul, il y a rien de grave, quoi. C'est clair. Et quelle est la décision le choix ou la décision que tu as eu le plus, enfin, qui a été le plus difficile à prendre pour toi? Ah, c'est quand tu dois réduire la taille de tes équipes. Ouais. Ouais, c'est quand même le plus dur. C'est marrant parce que quand on a été condamné, je disais aux gens,
Parce que les gens nous disaient, donc après, une fois qu'on était un peu revenu, ils disaient, putain, quand même, vous êtes ultra résilient et tout ça. Et je dis, ouais, mais tu sais, en fait, c'est un truc qui dépend pas vraiment de toi, qui te tombe dessus. Alors, tu le sens arriver et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le truc le plus dur au monde, quoi. C'est juste, soit ça passe, soit ça pète, mais tu as juste à bosser, voilà. Quand tu prends la décision, pour des raisons financières, tu n'as pas le choix, mais de te séparer d'une petite ou grande partie de ton équipe, il y a beaucoup d'humains et c'est difficile. Ouais. Mais bon, il faut le faire, ça fait partie du job. Ouais. Et au vu de tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais au Teddy de 17 ans? Tu vois, qui vient d'avoir son bac, qui peut-être sait pas encore où est-ce qu'il veut aller. Ouh, putain, Qu'est-ce que tu là, lui il dirais? était différent. Non, à l'époque, je voulais devenir prof de maths parce que mon père était assez anxieux sur le boulot. Il avait peur d'être au chômage. Et donc, vu que j'étais bon à l'école, il me disait deviens prof, comme ça, tu auras une garantie d'emploi toute ta vie. Et donc, T'es parti dans le plus insécure qui puisse exister. ouais, et j'ai dû déconstruire petit à petit. J'ai été en prépa, parce qu'un prof m'a dit va en prépa et inscris-toi à la fac en parallèle, et après tu retourneras en fac et ce sera plus facile d'être prof. Finalement, au bout de la prépa, je me suis dit, ouais, vas-y, tu sais quoi, ça a l'air un peu chiant prof, parce que vraiment, je vais faire ça toute ma vie. Donc, je suis parti en école, et là, c'était il y a quelques années, les gens créaient moins de boîtes, c'était un peu moins dans l'air du temps. Mais moi, j'aurais jamais créé une boîte parce que je sais pas, j'aurais trouvé ça, ce qui est une connerie, hein, mais j'aurais trouvé ça limite présomptueux de dire j'ai jamais bossé, je vais créer une boîte, tu vois. Alors qu'en vrai, c'est un bon moment pour créer une boîte quand tu sors d'école. Et donc du coup, j'ai pris un job mais dans une petite boîte dans le solaire, et après j'ai été aider ma pote au Maroc qui elle avait eu le courage de lancer une boîte, et après je me suis lancé. Donc je pense que d'un point de vue caractère, c'est quelque chose qui me correspond très bien, l'entrepreneuriat, mais je partais d'un schéma où ma famille n'avait pas fait ça, quoi. Donc il fallait me déconstruire un peu. Ouais, il fallait déconstruire, quoi. Donc, et au final, je l'ai fait, tu vois. Donc, le jeune de 17 ans, est-ce que je lui dirais va plus vite ou pas? Je suis même pas sûr, parce que le chemin que j'ai eu est le mien et j'en suis content, quoi. Donc, je lui dirais juste t'inquiète, tout va bien se passer, quoi. Trop cool. Est-ce que tu peux nous partager un plaisir inavoué, tu vois, un guilty habit que tu as, un plaisir coupable, un péché mignon, je sais pas, un truc que tu fais de bizarre. Bizarre. Que tu ne partages pas. Je sais pas si c'est bizarre. Je joue à la belote sur mon téléphone, à la coinche. C'est hyper bizarre. Voilà. Contre l'ordinateur, aucun sens. Trop cool. Alors, une dernière question peut-être pour les auditeurs, tu vois, qui voudraient entreprendre de manière générale. Quels conseils tu leur donnerais? Qui voudraient entreprendre et qui ont peur. Et qui ont peur. Tu vois, qui se posent des questions, quoi. Ouais. Et qui voudraient peut-être être prof de maths, mais qui disent c'est peut-être pas. Non, mais c'est la même chose que je vous ai raconté avant. C'est en vrai, quand tu prends un peu de recul, t'as pas grand-chose à perdre. Soit ta boîte fonctionne, ce qui risque pas d'arriver, hein, ça arrive très rarement, mais bon, avec un peu de chance, ce sera le cas et tant mieux pour toi. Soit elle fonctionne pas, mais le chemin sera quand même marrant. Et en fait, c'est ça que tu fais ça aussi pour ça. Et au pire du pire, après ça dépend des situations de chacun, mais même si elle se plante, a priori le chemin aura été plus intéressant que si tu étais en CDI dans une boîte, et du coup tu pourras aussi bien ou voire mieux et probablement mieux le valoriser. Donc en fait, même si tu plantes ta boîte, tu as pris un accélérateur et un raccourci sur ton CV et sur sur ton apprentissage. Donc si tu as envie de le faire, vas-y. Après, faire si tu as envie, quoi, parce que sinon ça va être de la souffrance. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as un mot de la fin, une question qu'on ne t'a pas posée, un truc que tu veux dire en plus pour clore cette belle conversation qu'on a eue? En tout cas, nous, on a beaucoup appris. Non, très bien. Merci beaucoup pour l'entretien. S'il y a des gens effectivement qui se posent la question de lancer des boîtes en Afrique, le conseil en tout cas pour l'Afrique, c'est quand même, je pense que la stratégie du partenaire local est pas mal. C'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début et je pense que ça aide vraiment. Et donc je commence à avoir un petit réseau de partenaires locaux potentiels dans pas mal de pays. Donc au besoin, un mail, eddie@biasich.com, je fais les mises en relation. Je ne prends pas 10%, je ne prends pas 10%. Et voilà, on a des partenaires qui sont super et qui peuvent accompagner d'autres personnes s'il y a des projets. Et ça, d'ailleurs, ces partenaires-là, vous avez trouvé comment? Tu vois, par exemple, quand vous avez décidé de vous lancer, est-ce que vous-même, vous avez été accompagné par des personnes qui connaissent mieux le continent et qui vous ont recommandé ces partenaires, ou bien vous êtes parti vraiment avec un bateau de pèlerin? Non, mais nous, on part souvent la fleur au fusil. On est là, on dit t'inquiète, tout va bien se passer. Voilà. Et
Bon, après, voilà. Donc souvent, ce qu'on fait quand même, c'est on essaie de regarder un peu l'écosystème qu'il y a et on essaie de contacter certaines personnes si on a l'impression qu'elles sont proches de ce qu'on veut faire pour en Oui. rencontrer une. Et après, de temps en temps, c'est de la mise en relation. Une fois que tu as fait quelques pays, tu dis, ouais, je vais aller dans ce pays-là. Oui. Il y a des gens qui te présentent aussi d'autres personnes, tout ça. Donc, c'est un peu par ouais, bouche à oreille, par chance, parfois. De temps en temps, on a fait avec Business France, qui peut être une porte d'entrée. Pour l'Angola, ça nous a aidé. C'est le seul pays, je crois, où ils ont trouvé notre partenaire local, mais c'est quand même bien. Après, qui est un pays assez compliqué aussi, parce que plus lusophone et Ouais, plus ouais. moins accessible que la zone francophone, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Mais donc Business France, c'est une bonne porte d'entrée aussi. Ouais. S'il y a des gens qui veulent aller en Afrique, ils ont des équipes dans la plupart des pays. Et bon, c'est des petites missions, ça coûte quelques milliers d'euros, mais c'est pas si cher que ça. Et ils te font un séjour de 3-4 jours où tu vas, c'est eux qui vont aller te chercher tous les gens qui pensent qu'ils peuvent être pertinents pour ton business. Et donc ça te permet de voilà, sentir le marché, et de rencontrer des gens. Voilà. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de le faire. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Teddy. Ben, merci à vous. Pour ce moment.